La retransmission en français avec Pierre Junière. À J-4, après une série de vérifications, le lanceur quitte le MIC où il a été préparé. Il rejoint sa zone de lancement où il est érigé à la verticale. À moins de 2 km du pas de tir, un bâtiment blindé, le centre de lancement Soyouz, abrite une centaine d'ingénieurs et de techniciens russes et européens. Alors, H0 moins 5 minutes et 9 secondes, on va y arriver tout de suite, c'est le Klushna Start, expression russe pour dire qu'il s'agit d'une clé qu'on doit tourner pour enclencher manuellement la séquence automatique finale du lanceur, comme au temps des pionniers soviétiques de l'espace. Ce soir, pour être très précis, c'est le 1852e lancement d'un Soyouz, tout modèle confondu. Une minute. Voilà, à H0 moins 17 secondes, le MAVCAM est écarté. Aussitôt, les moteurs sont allumés. 3 paliers de poussée, 20%, 85%, et puis poussée maximale, 100%. Et cela nous amène au décollage. Vous allez assister à ce merveilleux système mécanique de contrepoids. Lorsque la poussée est devenue suffisante, eh bien, les bras métalliques s'écartent pour laisser partir Soyouz. Je vous laisse profiter du spectacle. Je reviens juste après le décollage. Top, H0 moins 20 secondes. Largage du mât VKM. Allumage triétage. À tous le DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Décollage. Top, démarre. Voilà, ça fonctionne normalement et c'est parti pour ce 13e Soyouz depuis le sol guyanais. Il vient de s'envoler, vous l'avez vu, un démarrage plus lent qu'Ariane 5, mais ça va vite quand même, c'est toujours un moment exceptionnel. Hein. Le blanc de Soyouz sur le bleu du ciel matinal de Guyane, avec les moteurs quadrichambres du corps central et les 4 boosters qui sont allumés simultanément. Ils sont tous au travail. La poussée est de 415 tonnes et les gaz et les flux sont éjectés par les 20 tuyères, une magnifique traînée lumineuse, hein, c'est le jet des gaz de combustion, c'est lui qu'on aperçoit davantage finalement que le lanceur, et les 4 boosters, eh bien, ils sont à l'arrière, ils présentent une forme cylindro-conique avec chacun un réservoir LOX, l'oxygène liquide, et puis un réservoir kérosène. Ce sont d'ailleurs les mêmes carburants qui sont utilisés pour le 2e et le 3e étage, et les 4 boosters réunis, très très belles images, on arrive à le suivre hein, dans le ciel ici, c'est formidable. Ces 4 boosters, ils pèsent au total 180 tonnes, ils poussent pendant un peu moins de 2 minutes et ce sont eux qui permettent véritablement à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Vous le savez, dans le spatial, on ne garde jamais de poids inutiles, on va se débarrasser dès que possible de leur masse sèche lorsqu'ils seront quasi vides. Ce sera dans quelques secondes. Au démarrage, Soyouz pèse environ 320 tonnes. Le voilà sur ces images 3D conformes au programme de vol et les boosters se séparent. Voilà, 320 tonnes, et bien on passe à 140 tonnes. Après séparation des boosters, vous voyez qu'ils s'éloignent en tournant sur eux-mêmes, un peu comme des quilles de jonglage. Quand on dépasse les 100 km, et c'est déjà fait, on dépasse ce qu'on appelle la couche atmosphérique pour se retrouver quasiment dans le vide spatial. Il y a très très peu d'atmosphère, plus de frottement, plus d'échauffement, donc plus de risque pour nos passagers, nos 2 Galiléo, et la coiffe devient inutile, elle ne les protège plus, et donc on la sépare en 2 demi-coiffes. Ça vient d'intervenir, vous le voyez, on s'en est séparé, on vient de perdre 1,5 tonne. C'est une coiffe de type ST, 4 mètres de diamètre, plus de 11 mètres de haut. Elle est produite par RTKS Progress au centre spatial de Samara. Ce modèle de coiffe, il est spécialement développé hein, pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisqu'on augmente la performance de Soyouz en décollant pratiquement à partir de l'équateur. Les paramètres à bord de propulsion et de pilotage sont normaux. Tout est normal et on les voit maintenant. On aperçoit nos passagers à la proue du lanceur. Ils sont bien accrochés à leur dispenser de part et d'autre. Prochaine étape et particularité d'ailleurs propre à Soyouz, on va allumer le moteur du 3e étage 2 secondes avant la séparation du 2e. Ça veut dire tout simplement que les gaz d'échappement du 3e étage, eh bien, ils vont venir rebondir sur la protection thermique à l'avant du 2e étage et ça va donner une poussée supplémentaire, une impulsion à ce 3e étage lors de l'allumage.
l'allumage. En russe, on appelle ça la séparation chaude. On va perdre donc le corps du deuxième étage. C'est un très gros morceau, c'est le corps principal. Hein. Il est haut de 27 mètres. Sa masse, près de 100 tonnes quand il est rempli. Voilà, on s'en sépare. Et une fois réservoir vide, eh bien, il monte à 7 tonnes. On vient de perdre, vous le voyez, les capots de protection du moteur du troisième étage. Ils sont largués eux aussi. Et le moteur du troisième étage vient de s'allumer. C'est le RD 124. C'est la séparation des deux satellites Galileo FEC 11 et 12. C'est sous nos yeux. Les deux satellites viennent d'être séparés. Et là, ici, il y a un silence de cathédrale à Jupiter.